تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاح أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بتا تنام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد, ce soir, la nuit du 27 du mois de Dhul Hijjah de l'année 1442 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le troisième cours, notre série de cours sur le commentaire de le poème At-Ta'iyya de Abu Ishaq Ibrahim ibn Mas'ud Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala. Avant de commencer, juste une question que j'ai oublié de poser par rapport au cours précédent. Des questions qui nous permettent de maîtriser certaines affaires, certains sujets de notre religion que nous avons besoin tous les jours. Trois choses qu'il est impératif de purifier avant de faire sa prière. Trois choses qu'il est impératif de purifier avant de faire sa prière. Avant de donner la parole à l'un d'entre vous, simplement ces choses-là, ça paraît des choses très simples, et ce sont des choses en réalité qui sont très simples, mais qu'il est impératif à tout musulman de connaître. Et à ce moment-là, il nous convient de nous poser la question, est-ce que je connais ces choses-là ou non ? Est-ce que ces choses-là, je les connais ? Des choses très simples, c'est-à-dire que ta prière ne sera pas acceptée si une impureté se trouve sur l'une de ces trois choses-là. Pose-toi la question, est-ce que tu sais quelles sont ces trois choses-là, Cheikh ? Son corps, ses vêtements et la place. Ahsant, barakallahu fik. Son corps, ses vêtements et l'endroit où il fait la prière. Il est impératif que ces trois choses soient purifiées de toute impureté. Trois choses. C'est des questions comme ça que je poserai, comme vous le savez, que je pose régulièrement, afin que nous maîtrisions ces sujets-là. C'est quelque chose de très important. Tu dois t'enquérir de ces trois choses-là. Pourquoi cette question-là ? Puisque comme on l'a vu dans notre cours sur les 4 règles, une eau, si tu ne sais pas à quel moment cette eau est devenue pure ou impure, si cette eau-là tombe sur toi, sur ton vêtement, ou sur l'endroit où tu fais la prière, ou sur ton corps, tu ne sais pas si celle-ci est pure ou pas. Et ceux qui ont dit que l'eau en dessous de 2 jarres devient impure simplement à la rencontre d'une impureté, qu'est-ce qu'ils diront par rapport à ta prière ? Si cette eau-là, elle tombe simplement, comme on l'a vu, dans le contre-argumentaire de Cheikh al-Islam, si tu en as sur la main, ta prière n'est pas acceptée, n'est pas valide. Si tu en as sur tes vêtements, c'est-à-dire une eau comme cela, en dessous de 2 jarres, du moment qu'elle est en dessous de al-qullatayn, s'il y a une impureté, n'importe quelle impureté, une impureté, A'azzakumullah, un peu d'urine, un peu etc. Une impureté qui est tombée dedans, eh bien cette eau-là, tu ne peux sans aucun doute ne pas faire tes ablutions avec. Comme cela, si elle tombe sur ton vêtement, sur ta sandaya, sur quelque chose, ta prière n'est pas acceptée. Vous voyez l'importance d'étudier ces règles-là ? Et comme on l'a vu, bien sûr, la vérité n'est pas celle-ci. Plutôt, la vérité est que l'eau devient pure, que l'eau devient impure, une eau pure devient impure lorsqu'elle rencontre une impureté et que l'une de ces trois qualités, l'une de ces trois caractéristiques change, son goût, sa couleur ou son odeur. Ici, notre deuxième cours, le commentaire de cette poésie, At-Ta'iyya de Al-Ilbiri, rahimahullahu ta'ala, ou comme vous le savez, il conseille un de ses amis, Abu Bakr, dans cette poésie qui est très belle, qui est très douce, et dans laquelle il nous oriente vers beaucoup de bons comportements, vers lesquels nous oriente notre religion. Il dit dans ce qui est passé, lorsqu'il conseille son ami Abu Bakr, il dit Abu Bakrin da'awtuka law ajabta ila ma fihi hadduka law aqalta ila ilmin takunu bihi imaman muta'an in nahayta wa in amarta wa yajlu ma bi'aynika min ghishawa wa yahdika as-sabila idha dalalta. Ici, j'ai commenté ces vers dans le cours précédent, lorsqu'il commence à appeler son ami d'enfance
Abu Bakr, ce dernier, comme on le découvrira, comme je l'ai évoqué précédemment, comme on le découvrira dans certains vers, ce dernier qui s'est mis à critiquer et à insulter Abu Ishaq al-Ilbiri, malgré cela, ce dernier l'appelle de la meilleure des manières, de la manière la plus douce. Et ici, il commence à l'appeler, après lui avoir, au début de la poésie, lui avoir fait ce rappel sur la mort, le fait que la mort viendra à chacun d'entre nous, et elle ne prévient pas avant d'arriver, donc prends tes provisions, fais tes provisions avant qu'elle arrive. Il commence à l'exhorter sur la chose la plus profitable pour lui, c'est l'apprentissage de sa religion. Donc il dit, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, il l'appelle à cette science par laquelle il deviendra un imam. Imam ici c'est dans le sens de celui qui est écouté, celui qui est suivi, celui qui est un exemple. Cette science par laquelle il sera obéi lorsqu'il donnera des ordres, lorsqu'il interdira. Pas parce qu'il a de l'argent, pas parce qu'il a un pouvoir par lequel il peut faire descendre une sentence sur la personne si elle ne l'obéit pas, plutôt par cette science, car il est estimé par cette science-là, comme il le dit après dans les vers d'après. Par cette science-là, tu seras consacré. Tu seras, cette science t'octroiera une place dans ton peuple qui sera comme celle du roi qui porte sa couronne. Et cette science t'habillera de beauté, ceci même si tu es nu. La beauté de la science. Ici, je m'étais arrêté donc sur ces vers-là, en donnant quelques exemples de ce qui fut évoqué ici par Abu Ishaq al-Ilbiri. Je m'étais arrêté sur la parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, que je vais traduire certaines parties, comme je l'ai dit, avant de continuer notre explication. Ici, Ibn al-Qayyim, dans son livre Ar-Ruh, comme je l'ai dit à la fin de son livre Ar-Ruh, l'âme, qui est un livre sans aucun doute d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, à la fin de ce livre-là, il a rapporté plusieurs furuq, plusieurs différences entre telle et telle chose. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est cette différence qu'il y a entre l'amour du commandement et du gouvernorat, et l'amour de al-imara, c'est-à-dire le fait d'être l'émir, d'être le chef, les da'wa ilallah, pour la da'wa ou dans la da'wa, dans la prédication, dans l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi il évoqua ces distinctions, ces différences? Car ce sont des différences qui sont très minces. Ici, la différence entre celui qui aime être le gouverneur, celui qui dirige, et celui qui aime être le chef, mais cette imara, pour la da'wa, dans l'appel, dans la prédication, dans l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit cette différence est comme la différence, ou plutôt c'est la différence entre le fait de grandir et de donner son importance à l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala, de même que le conseil pour Allah tabaraka wa ta'ala, pour la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, et le fait de grandir et d'élever sa propre personne. Et le fait d'œuvrer selon ce qu'elle te demande. Car en vérité, celui qui conseille sincèrement pour Allah tabaraka wa ta'ala, il le grandit. Il grandit son Seigneur tabaraka wa ta'ala par cela. Et il aime Allah tabaraka wa ta'ala dans cela et par cela. Il aime que son Seigneur Allah azza wa jal soit obéi dans ce qu'il ordonne et qu'il ne soit pas désobéi. Et il aime que la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala est celle qui est la plus élevée. Et que la religion soit à Allah Azza wa Jal entièrement, consacrée à lui entièrement. Et que l'ensemble des serviteurs obéissent à ses ordres et s'écartent de ses interdits. Ça, c'est celui qui aime l'imara pour la da'wa, celui qui aime être un chef. L'imara, ici, comme on l'a dit, ici en fait, c'est en explication donc à sa parole. Al-Ilbiri, lorsqu'il dit Abu Bakr da'awtuka law ajabta, ou Abu Bakr, je t'ai appelé. Si seulement tu étais du nombre de ceux qui répondent, il a ma fille dans ce qu'il y a le bien pour toi. Il dit il a ilmin takunu bihi imaman. Je t'appelle à quoi? À une science par laquelle tu seras un imam. Imam ici, comme je l'ai dit, dans le sens de celui qui est un exemple, celui qui est suivi, c'est-à-dire un chef qui est suivi dans quoi? Dans son appel à Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a la différence entre cette imara qui est pour l'appel à Allah tabaraka wa ta'ala, pour la religion d'Allah azza wa jal, et celle qui est le fait d'aimer être le gouverneur, celui qui est le chef, qui donne des ordres à
ses frères ou à ses sujets, mais il aime cela. Pourquoi? Comme on l'a dit ici, comme l'a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, le fait que celui qui aime être le chef pour la da'wa à Allah tabaraka wa ta'ala, il aime tout ce que je viens d'évoquer, et celui qui aime être le chef pour gouverner les autres, eh bien celui-là, il a cette maladie qui est le fait qu'il grandit sa propre personne. Ici il dit ensuite Ibn al-Qayyim rahimahullah, cette personne-là donc qui aime l'imama, il aime l'imama dans la religion. Plutôt il demande à son Seigneur qu'il fasse de lui un guide pour les pieux, comme il est venu dans les caractéristiques de Ibad al-Rahman. Dans Surat al-Furqan, lorsque Allah tabaraka wa ta'ala il dit wa ibadu ar-rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama ila an qala waj'alna lil muttaqina imama, et fait de nous, dans le sens de ces paroles tabaraka wa ta'ala, et fait de nous un guide pour les pieux. L'imam ici dans le sens d'un guide, un guide pour les pieux. Ils font ce dua. Ce sont qui ces gens-là? Les adorateurs du tout miséricordieux, Ar-Rahman, Ibad Ar-Rahman. Ils font ce dua. Ils demandent à leur Seigneur tabaraka wa ta'ala de faire de eux un guide pour les pieux. Il dit donc Ibn al-Qayyim, ils aiment cet imama dans la religion. Plutôt ils demandent leur Seigneur qu'il fasse de eux un guide pour les pieux, un guide qui sera suivi par les pieux, un guide qui sera suivi par les pieux comme lui aura été guidé par les pieux. Il demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse de lui un guide pour les pieux, comme lui a pris pour guide les pieux avant lui. Et ceci, ici, la parole d'Ibn al-Qayyim, c'est la parole de Mujahid ibn Man, ibn Jabr, rahimahullah, imam fi tafsir. C'est un imam dans le tafsir. Sufyan al-Thawri, il dit, lorsqu'il te vient un tafsir de Mujahid, cela te suffit. Un imam de tafsir. Il dit Mujahid, comme dans le Kitab al-I'tisam de l'imam al-Bukhari, dans son Sahih, il a un kitab qui s'appelle Kitab al-I'tisam bil Kitab wa Sunnah. Devons donner cette importance à la Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette importance, elle passe par le fait de connaître les livres de la Sunnah, le fait de lire les ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, de nos jours, beaucoup de gens ne font pas attention à ces livres qui sont, comme on pourrait le dire, des classiques de la littérature musulmane. Parmi ces classiques, le Sahih de l'imam al-Bukhari, qui est le livre le plus authentique après le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le Sahih de l'imam al-Bukhari contient plusieurs chapitres. Kitab al-I'tisam, quel est ce livre-là? Kitab al-I'tisam, le chapitre de l'I'tisam bil Kitab wa Sunnah, c'est lequel? Le premier, le deuxième, le dernier? Si vous avez l'habitude de lire Sahih de l'imam al-Bukhari normalement, Kitab al-I'tisam, c'est celui qui est l'avant-dernier. L'avant-dernier. Le dernier livre dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, qui sait c'est lequel? Sahl. Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. L'imam al-Bukhari a terminé son livre par le livre de l'unicité. Et il commença son livre par quel livre? Bad al-Khalq. Le début de Bad al-Wahi. Le début de la révélation, pardon. Après, il rapporta Kitab al-Iman, le livre de la foi. Et le troisième livre, c'est Kitab al-Ilm. Et ensuite, les livres qui sont en rapport avec la purification, as-salat, etc. C'est un livre qui est un classique. Normalement, c'est quelque chose qu'on devrait tous connaître. C'est-à-dire qu'on a vraiment des manquements dans notre lecture, déjà, à propos de notre religion. Et en plus de cela, sur des classiques. C'est-à-dire qu'on va se pencher sur des livres. Qui ne sont pas des livres sur lesquels on devrait se pencher, peut-être, ou alors qui sont des livres qu'on devrait placer en deuxième plan. Vous comprenez ? Mais ces livres-là, ce sont des livres à lire et à relire, à lire en famille, à éduquer nos enfants avec ces livres-là, avec l'amour du Sahih de l'imam al-Bukhari. Combien parmi des musulmans, parmi ceux qui vivaient à l'époque de nos pieux prédécesseurs et les générations qui sont venues après, des gens qui ne sont pas forcément même des étudiants en sciences, des gens qui sont des savants ou étudiants en sciences, mais qui connaissaient le Sahih de l'imam al-Bukhari, en entier ou en partie. Aujourd'hui, on n'est pas capable de dire, par exemple, lequel est le premier de ces livres, le dernier de ces livres, de ces chapitres. C'est un souci. Donc il faut revenir vers cela. Par rapport à, donc, comme je l'ai dit ici, Mujahid, il dit dans
le tafsir, comme le rapporte l'imam al-Bukhari ici, de cette parole de Ibadur Rahman, ce dua, cette invocation, waj'alna lil muttaqina imama, et fait de nous des imams pour les pieux. Il dit, comme l'a dit ici Ibn al-Qayyim, ou dans le sens, des imams qui suivent, qui prennent exemple sur ceux qui nous ont précédés, a'immatun naqtadi biman qablana wa yaqtadi bina man ba'dana. Donc des imams qui prennent exemple sur ceux qui nous ont précédés et des imams sur qui ceux qui viennent après nous prennent exemple. Tu ne peux pas être un imam pour les pieux si toi-même tu ne fais pas partie des pieux et si toi-même tu n'as pas pris exemple sur les pieux qui t'ont précédé. Puis Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, et ceci par opposition à celui qui demande le gouvernerat, le fait de gouverner, de diriger, car en vérité ceux qui demandent cette place-là œuvrent afin de l'acquérir, et lorsqu'ils l'acquérissent, ils l'utilisent pour des buts qui leur sont propres à eux, qui sont le fait d'être élevés sur terre et le fait d'avilir, par cette place-là qu'ils auront eue, d'avilir le cœur des gens pour eux. C'est-à-dire qu'ils avilissent le cœur des gens pour eux. À l'inverse de qui? De celui qui demande l'imara, l'imama fi din. Qu'est-ce qu'il recherche? Que les gens soient avilis pour leur Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Et que les cœurs des gens ont un penchant vers eux. Jusqu'à la fin de ce qu'il a dit, rahimahullah ta'ala. Ici, nous avons la différence entre ces deux-là. Comme je l'ai dit la semaine dernière, pourquoi cette différence est importante? Car nous avons ce dua de Ibadur Rahman qui disent, dans le sens de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, comme dans Surat al-Furqan, et fait de nous un guide pour les pieux. Et nous avons en même temps ce hadith qui se trouve dans Sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abdurrahman ibn Samura, la tas'al al-imara, ne demande pas al-imara, ne demande pas d'être le chef, d'avoir cette imara, cette responsabilité, ce gouvernorat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici interdit à Abdurrahman ibn Samura de demander al-imara, la tas'al al-imara. Pourquoi? Car dans la suite du hadith, il dit, dans le sens de ses paroles, si on te le donne, al-imara, alors que tu l'as demandé, tu seras délaissé à elle. Ce gouvernorat, si tu l'as demandé et que tu te le vois octroyer, tu seras délaissé à elle. Mais si on te le donne sans que tu le demandes, tu seras aidé pour ce gouvernorat. C'est-à-dire que Allah tabaraka wa ta'ala t'aidera pour cela. Donc tu ne demandes pas. S'il te vient et qu'il y a un bien pour les musulmans, tu le prends. Mais tu ne le demandes pas, tu ne cherches pas à aller vers cela. Ceci pour le gouvernorat. À l'inverse de al-imama ou al-imara fi din, c'est quelque chose qui se demande. Et Ibadur Rahman l'ont demandé, le demande comme dans ce dua. Donc il convient ici de demander, de rechercher cela, d'être des guides pour les pieux. Sans aucun doute, tu ne peux pas être un guide pour les pieux. Donc dans ce dua, il contient plusieurs choses. Le fait que tu demandes à être un guide pour les pieux, à être un imam pour la da'wa avec ses buts que Ibn al-Qayyim rahimahullah ici a évoqué. Il y a un bien dans cela pour la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. En même temps que tu sois un guide pour les pieux, donc forcément il y a dans cette demande le fait que tu demandes que de devenir toi-même un pieux. Et le fait que tu devras par cela prendre exemple sur ceux qui t'ont précédé. C'est notre parole sur la compréhension. Nous prenons notre religion du livre d'Allah, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Le suivi de ceux qui nous ont précédés, les pieux prédécesseurs. As-salafus salih. Ici nous avons le sens de cela. Il est impératif ici de se rappeler que tu ne dois pas rabaisser ton âme, ta propre personne. Bien sûr, tu te dois d'avoir, ceci est un détail que j'ai déjà fait par le passé, et je ne vais pas m'arrêter sur ce détail-là, c'est-à-dire à quel moment tu dois avoir une bonne pensée sur ta propre personne, à quel moment tu dois avoir une mauvaise pensée. Ici, ce que je veux dire, c'est que tu ne dois pas rabaisser ton âme au moment où tu as la possibilité d'apprendre la science dans ta religion, parce qu'on parle de ça ici, talabul ilm, tu as la possibilité d'apprendre la science. Il y a des cours, il y a des choses qui sont devant toi, tu as cette possibilité d'apprendre la science, mais tu dis, moi dans tous les cas, je ne suis pas un étudiant en sciences. Et tu te rabaisses comme cela, alors que si tu avais pris les choses bijiddiya, c'est-à-dire tu avais pris les choses de manière ferme, et tu t'étais dit, je viens ici, il y a des cours, je viens, que ce soit ici ou autre, ce que je veux dire, c'est que tu viens au moment assister à des cours, et que tu te dis, ici je vais apprendre la science de la religion, je vais faire ce qu'on appelle talabul ilm, je vais demander la science, et rechercher à
apprendre ma religion. Par cela, tu viens et tu te comportes comme l'étudiant en sciences doit le faire, c'est-à-dire, Allahumma barik, comme les frères font, avec un cahier et un stylo, tu révises tes cours, tu reviens au prochain cours, tu as appris des choses qui sont importantes, comme on l'a vu ici, des choses qu'on a besoin tous les jours. L'eau que tu utilises combien de fois par jour pour faire tes ablutions, ce sont des choses fondamentales pour toi dans ta religion. Donc sans aucun doute, celui qui fait ça, il fait l'étude de la science. Mais le fait de se dire à chaque fois, moi, je suis trop vieux, moi, je suis trop jeune, moi, j'ai trop de choses à faire, je ne suis pas un étudiant en sciences, moi, dans tous les cas, je ne suis pas un étudiant en sciences. Quand est-ce que quelqu'un deviendra un étudiant en sciences alors à ce moment-là? Si tu étudies la science de ta religion, tu viens, tu assistes à des cours, et au final, tu dis, ben, en fait, c'est bien, mais dans tous les cas, je ne suis pas un étudiant en sciences. À quel moment? Si tu prends les choses d'une bonne manière, d'une manière véridique, à ce moment-là, Allah Azza wa Jalla t'accordera le succès. Tu ne sais pas où est-ce que tu vas terminer. Cheikh Muqbil rahimahullah, qui a commencé l'étude de la science à la quarantaine passée. Il a appris le Coran à la quarantaine passée. À quel moment alors on va apprendre? Et à quel moment on va chercher à apprendre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala pour plaire à Allah tabaraka wa ta'ala, et bien sûr et ceci est la niyya, l'intention qu'une personne doit avoir lorsqu'elle recherche la science, enlever l'ignorance de sa propre personne, cette ignorance que n'importe quelle personne, que ce soit des croyants ou des non-croyants, déteste. N'importe quelle personne prend un non-croyant, tu lui dis tu es un ignorant, il sera fier de cette appellation-là. Sans aucun doute, c'est quelque chose que les âmes, les gens sont créés à détester cette appellation-là. L'ignorance, le fait d'être ignorant, croyant ou non-croyant. Qu'est-ce qu'il en est si on peut appliquer à ta propre personne un ignorant dans ta religion? Non, ce n'est pas normal. Et chacun en fonction de ce qu'il peut. Et beaucoup de personnes malheureusement ont des potentiels qu'ils gâchent par ce genre de manière, en disant de toute façon c'est pas pour moi, je ne suis pas un étudiant en sciences. Et il ne fait pas les moindres efforts qu'il pourrait faire, ou même qu'il fait dans des choses futiles de la vie d'ici-bas. Dans des choses futiles de la vie d'ici-bas parfois, à regarder pendant des heures des vidéos sur je ne sais quel programme comme YouTube, etc., sur des sujets qui au final la tusminu wa la tughni min ju', on n'a pas besoin. Alors que ces choses-là, qui n'a pas besoin de savoir sur la pureté de l'eau et l'impureté de l'eau? Qui ici peut prétendre cela? Ici il dit, rahimahullah, il parle toujours de cette science qu'il a décrit comme je l'ai évoqué précédemment. Il dit هو العضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. Ici une question. Ici vous voyez à la fin de chacun de ces vers, il dit rahimahullah هو العضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت. Il a mis un alif ici. كنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت. À la base, حيث كنت. Pourquoi ce alif? Comment il s'appelle et pourquoi il est là? On a donné quelques petits profits au début de la poésie, en expliquant un petit peu ce qu'est la poésie auprès des Arabes. On a dit que la poésie de l'Ilbiri était en l'wazn, le rythme. Comment il s'appelle? Vous vous rappelez? On a dit Bahar Wafir. On a Bahar Kamil, Al-Madid, Al-Basit, etc. On a dit Wafir, Al-Wazn. Ici, une question, ceci est propre à la poésie des Arabes. Pourquoi? Kunta. Fadli Ahmed. En fait, on a mis le alif pour pouvoir, en fait, quand en fait, parce qu'à la base, en arabe, pour éviter de s'arrêter sur le soukoun, et puis de mettre un soukoun sur la lettre, on met le alif pour permettre de voir. Là. C'est proche de cela. Il y a peut-être cette raison-là, mais en fait, il faut savoir que dans la poésie arabe, il n'y a pas les mêmes règles que dans la grammaire arabe, dans le sens où parfois on ne s'arrêtera pas forcément sur un soukoun. C'est-à-dire on aurait pu laisser le fatha sur le ta sans mettre le alif et s'arrêter sur kunta. Et il n'y a pas de mal, puisque ça s'appelle, c'est des règles qui sont propres à shi'r, la poésie des Arabes. Mahdi, tu sais pourquoi le alif? L'alif ici c'est pour justement l'wazn, pour le rythme.
Parce que comme on l'a dit dans le Bahr al-Wafir, comme dans les autres al-Buhur, dans les autres rythmes, on a par exemple mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Il faut que la poésie suive ce rythme-là. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Le soukoun et le haraka, elles doivent être la même ici. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Eh bien, à ce moment-là, il faudra parfois rajouter des lettres qui n'ont pas lieu d'être. Et ce alif-là qui est ici, on l'appelle aliful itlaq. Ce alif qu'on met à la fin de chaque deux vers, vous le retrouverez beaucoup dans la poésie arabe. Un alif comme ça à la fin, c'est ce qu'on appelle aliful itlaq. Ce n'était pas le sujet. Ici, il dit, rahimahullah, il dit huwa al-'adbu al-muhannadu laysa yanbu tusibu bihi maqatila man aradta. Et dans une version man darabta. Dans le sens, ici, il continue à parler de la science. Bien sûr, la science, quelle est cette science-là? La science légiférée du Coran et de la Sunna. Il caractérise cette science par al-'adb al-muhannad. Al-'adb, c'est l'épée. Et al-'adb, c'est une des manières d'appeler l'épée. Nous voyons que les Arabes, lorsqu'ils aimaient quelque chose, ils lui donnaient beaucoup de noms. Comme vous voyez par exemple le mot asad. Les Arabes aimaient beaucoup l'asad. Et ils utilisaient le mot asad comme exemple pour celui qui est fort, celui qui a de la bravoure. Ils l'appelaient, celui-ci est un asad. Mais comme ils aimaient ce mot-là, ils aimaient cet animal al-asad, qui représente beaucoup de choses, qui représentait à l'époque et encore maintenant, il représente beaucoup de choses, ils lui donnaient beaucoup de noms. On a par exemple l'asad, on a Hisham, qui veut dire l'asad, on a Abbas, qui veut dire l'asad, on a Layth, qui veut dire l'asad, beaucoup de mots comme ça en arabe qui veulent dire ce même nom-là. Et les Arabes, lorsqu'ils aimaient quelque chose, ils lui donnaient beaucoup de noms comme ça, beaucoup de mots pour le... Et les Arabes de l'époque, ils aimaient beaucoup les épées. Il n'y a pas que eux, l'épée qui représente beaucoup de choses, ils l'aimaient beaucoup, en particulier celle qui était bien affûtée. Et donc ils lui donnaient plusieurs noms. Et parmi ces noms-là, al-'adb. Et certains de ces noms-là représentent ou montrent une épée qui est différente, qui sera d'une certaine forme et qui sera plus tranchante que d'autres, etc. Et al-'adb, ici il décrit la science par al-'adb, l'épée. Et al-'adb, c'est quelque chose, c'est une épée qui coupe, qui est très tranchante. Puis il dit al-muhannad. Et al-muhannad aussi est une manière d'appeler l'épée. Al-'adb, al-muhannad, al-battar, etc. Tout ça, ce sont des noms de l'épée. Il dit wal-'adb al-muhannad, c'est-à-dire il appuie sur le fait que cette science-là, c'est comme une épée. Wal-'adb al-muhannad laysa yanbu tusibu bihi maqatila man aradta. Il dit laysa yanbu, cette épée-là, elle ne rate jamais sa cible. Il parle de la science. Il dit que cette épée qui est très affûtée, c'est une épée qui ne rate jamais sa cible. Puis il dit tusibu bihi maqatila man aradta. Tu arriveras toujours à ton but avec cette science-là. C'est une belle image qu'il a donnée ici pour décrire la science. Puis il dit dans le vers d'après, il dit وَكَنْزٌ لَا تَخَافُ عَلَيْهِ لِصًّا خَفِيفُ الْحَمْلِ يُوجَدُ حَيْثُ كُنْتَ. Il dit, cette science-là, encore une fois, il l'a décrit en disant que c'est un kenz, un trésor. لَا تَخَافُ عَلَيْهِ لِصًّا. N'aie pas peur d'un voleur. Ce voleur-là n'arrivera pas à cette science-là. خَفِيفُ الْحَمْلِ. Il est léger à porter. يُوجَدُ حَيْثُ كُنْتَ. Il se trouve à chaque endroit où tu es. Nous allons nous arrêter ici pour détailler un petit peu ici, c'est très important. Ici, il a décrit, rahimahullah, la science comme un trésor. Un trésor qui est facile et léger à porter. Ceci, à l'inverse des trésors de cette vie d'ici-bas, en pièces d'or et en pièces d'argent, qui sont lourds à porter. Quelqu'un qui a ces trésors-là, il a du mal à les porter, à se déplacer avec eux. Plutôt cette science-là est quelque chose, ceci fait partie des éloges qu'on peut faire à la science, c'est un trésor, et en même temps ce trésor-là n'est pas fait de pièces d'or et de pièces d'argent que tu auras du mal à porter, à déplacer, à ramener dans tel endroit ou à utiliser. Et en plus, tu n'as pas peur qu'un voleur arrive à cette science-là, à ce trésor-là. À l'inverse de ce trésor où tu es toujours dans al-qalaq, tu as ce trésor-là fait de pièces d'or et d'argent, tu es toujours dans la peur que quelqu'un vienne te le voler, vienne saisir cette chose-là. Alors que cette science-là, tu n'as même pas à avoir peur de cela. Personne ne viendra te le prendre. Un voleur n'arrivera pas à cela. Pourquoi? Cette science-là, elle se trouve ici. Personne ne peut arriver à cet endroit-là. À part, et ceci est très important, je vais y venir, quelque chose que fasse le voleur, il n'arrivera pas à voler ce trésor-là qui se trouve dans ton cœur. Mais il se peut
que certaines armées arrivent à ce trésor-là, qui se trouve où? Dans ton cœur. Quelles sont ces armées-là? Les armées des shahawat ou des shubuhat. Les armées des passions et les armées des ambiguïtés. Les passions et les ambiguïtés, c'est elles qui arriveront à ton cœur. Et tu te dois de t'en préserver en gardant ce trésor-là. C'est pour ça que tu vois, comme il a rapporté de beaucoup parmi as-salaf, radouanallahi alayhim, qui préservaient cette science-là par des bonnes œuvres. Ceci pour se préserver des armées de ash-shahawat, des passions. Comme il est rapporté, comme le disait l'imam Sha'bi, de même que Waki' et autres que lui, il disait Inna kunna nasta'inu ala hifdh al-hadith bil amal bih. Nous nous aidions pour apprendre le hadith, pour mémoriser le hadith par sa pratique. Les bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres-là, les aider à mémoriser, à garder ce trésor-là présent. De même que ceci est venu dans le conseil de Waki' pour son élève, l'imam Shafi'i, dans cette poésie qui est connue. Cette poésie que je ne traduirai pas, mais dans laquelle l'imam Shafi'i dit « Shakawtu ila waki'in suwa hifdhi فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى للعاصي. » Dans le sens de ces paroles, je me suis plaint à Waki' que je n'avais pas une bonne mémoire. Qui c'est qui parle? Mohammed ibn Idris al-Shafi'i, l'imam. Il dit, je n'avais pas une bonne mémoire. Je me suis plaint à mon cheikh Waki' et il m'a orienté vers le fait de délaisser les péchés. Sans aucun doute, l'imam Mohammed ibn Idris al-Shafi'i était un imam dans la science comme dans les œuvres. Pourtant, il s'est plaint. Qu'en est-il de notre cas à nous? Wallahu al-musta'an. Mais il s'est plaint à son cheikh qu'il avait du mal à mémoriser et son cheikh Waki' l'a orienté vers le fait de délaisser les péchés. Et il lui a informé que la science est une lumière et que la lumière d'Allah n'est pas donnée, n'est pas octroyée à celui qui est désobéissant. Donc ceci est rapporté de beaucoup parmi les salaf pour te préserver de ces armées qui veulent venir prendre ton trésor, ce trésor que tu auras amassé, pas par des jours et des nuits à travailler et à suer dans ce travail de cette vie d'ici-bas, dans le labeur de cette vie d'ici-bas, mais plutôt pour ton œuvre que tu as besoin pour l'au-delà, c'est-à-dire que tu auras sué des jours et des nuits dans l'apprentissage de la science, de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu auras amassé un trésor. Et comme on l'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans ce hadith qui se trouve dans ce sahih, il dit, certes les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar, ni dirham, mais ils ont laissé en héritage la science. Celui qui l'a pris aura pris une grande part. Ici, ce que nous faisons ici, dans ces assises, nous partageons l'héritage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce trésor-là, nous le rapportons chez nous, ce soir après le cours. Et donc, pour te préserver de ces armées, qui sont les armées de ash-shahawat, les passions, tu te dois d'œuvrer. Que cette science te soit une science profitable. De même que se préserver des armées de ash-shubuhat, des ambiguïtés, sans aucun doute œuvrer. Et aussi, il y a plusieurs choses que tu te devras de faire, comme par exemple le fait d'avoir une bonne compagnie, de rester avec les gens qui sont sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Le fait de rester avec cette bonne compagnie, de tenir des bons discours avec cette bonne compagnie. Le fait de s'écarter aussi de quoi? Hein? Des péchés sans aucun doute, mais d'une chose qui est très répandue de nos jours malheureusement. La mauvaise compagnie, les débats. Débattre avec les gens des passions. Et être noyé dans le débat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le sens de ses paroles, un peuple n'a pas été égaré après une guidée sur laquelle il a été que parce qu'il est venu à débattre. Ma dalla qawmun ba'da hudan kanu alayhi illa utul jadal. Le débat est une chose très mauvaise pour une personne qui n'a pas les outils pour pouvoir débattre. Le savant, le grand étudiant en sciences pourra se permettre de débattre. Mais la personne qui est ignorant, ou la personne qui est un débutant dans l'étude de la science, ou qui n'a pas les outils dans tous les cas, même si c'est un étudiant en sciences, mais il n'a pas étudié cette ambiguïté de cette personne qui est en face de lui. Il délaisse le débat, ceci était la voie de nos pieux prédécesseurs. Toujours vouloir parler et débattre, et passer des nuits et des jours à débattre, ceci est une cause que les ambiguïtés rentrent dans ton cœur. Faites bien attention à cela.
Puis il dit ici, quand il dit que ce trésor est avec toi, où que tu sois. Cela nous amène à cette parole de l'imam Shafi'i, rahimahullah, où il dit « Ilmi ma'i haythuma yammamtu yanfa'uni sadri wi'a'un la » Je ne sais pas pourquoi il y a cette erreur ici. « Sadri wi'a'un » Des fois, il est mieux de se comment dire, de se reposer sur ce que tu mémorises. Des fois, les erreurs se trouvent dans les livres. Et parfois, tu te reposes sur... On avait déjà traité cette question, si vous vous rappelez, dans l'étude des trois fondements. Il dit « Ilmi ma'i haythuma yammamtu yanfa'uni qalbi lahu wi'a'un kabatni sunduqi in kuntu fil bayti kana al-ilmu fihi ma'i wa in kuntu fis suqi fal-ilmu ma'i fis suqi » Dans le sens de ces paroles, la science est avec moi, où que je sois, où que je me dirige. Elle est pour moi dans mon cœur, ou ma poitrine est comme un récipient qui retient donc cette science-là, comme une boîte qui la renferme. Si je suis à la maison, la science est avec moi à la maison. Si je suis au souk, au marché, la science sera aussi au souk, au marché. Donc la science est quelque chose qui sera toujours avec toi, comme l'a dit ici Abu Ishaq al-Ilbiri. Ceci est très important. Pourquoi on a étudié ce qui est en rapport avec l'eau? Afin que cette chose-là soit avec toi à chaque moment. Quand tu es en voyage et qu'il n'y a pas d'eau, tu sais qu'est-ce que tu dois faire. Quand tu es en voyage et qu'il y a de l'eau, tu sais à quel moment cette eau-là sera impure ou pure. La science est toujours avec toi, comme un portefeuille, comme le mihfada. À l'inverse de ceux qui se reposent sur ça. Dès qu'il y a quelque chose, on regarde sur Internet, on regarde sur... Ça, ce n'est pas la science. Plutôt, lorsque tu auras appris ces sujets-là, et en particulier les règles de base, la science sera avec toi, partout. Sans aucun doute, il convient aussi à la personne de s'orienter vers ce sur quoi as-salaf ont orienté, concernant la science, le fait de prendre la science des gens de science. Et pas de n'importe qui, comme je l'ai dit ici dans le téléphone, c'est comment dire... YouTube, etc., prendre la science de cette manière-là sans condition. Et la base, c'est que nos pieux prédécesseurs, la voie qu'ils ont empruntée, c'est de prendre la science auprès des gens de science. Comme l'a dit Abu Darda, radiyallahu anhu, il dit, qu'en est-il, je vois, dans le sens de ces paroles, qu'en est-il, je vois vos savants partir, mourir, et je vois vos ignorants ne pas apprendre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Apprenez la science avant que la science soit élevée, soit enlevée de cette terre. Car l'enlèvement de la science ou l'élévation de la science se fait par la mort des savants. Ceci comme il est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est très important. Et nous voyons cela, qu'il y a des savants qui sont présents, il y a des assises de sciences, il y a des assises de certains étudiants en sciences, mais les gens continuent à ne pas assister, à ne pas venir. Mais demain, il n'y aura plus cela. La science, sans aucun doute, ceci est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci est une réalité. La science sera élevée. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il restera? Et nous voyons aussi la parole de Abu Darda, qui est rapportée où il dit, radiyallahu anhu, azhadun nasi fil alimi, ahluhu wa jiranu. Celui qui est le plus ascète du savant, c'est-à-dire celui qui se détache le plus, qui ne porte le moins d'intérêt au savant, ce sont sa famille et ses voisins. C'est quelque chose qui est connu. Tu le vois quand tu es à l'école Ahmadou à Médine, quand tu es assis au cours de Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, Hafidahullah. Qui sont les étudiants, la plupart? Est-ce que ce sont des gens du pays ou ce sont des gens de tous les autres pays qui sont venus ici pour étudier? C'est une réalité. Donc, il faut faire bien attention à cela. Ceci n'est pas une qualité qu'a évoqué Abu Darda. Plutôt, il a évoqué cela comme un blâme. Lorsque tu as les cours, que tu as des assises de sciences à côté de chez toi, essaye d'y aller. Parce que demain, il n'y en aura pas. Et à ce moment, il ne te restera que tes yeux pour pleurer, comme on dit. Et parmi les choses qui sont importantes dans l'étude de la science aussi, le fait de le prendre auprès des gens de science, les savants, les étudiants en sciences, et il y a aussi le fait d'écrire ce que tu apprends. Nous avons beaucoup de athar qui sont rapportés de nos pieux prédécesseurs sur le fait qu'il est important d'écrire. Comme je l'ai dit dans le cours, vous vous rappelez la dernière fois, sur le fait que les taches de stylo sur le qamis, c'était estimé chez nos pieux prédécesseurs comme une parure, un ornement. Ils voyaient cela comme un ornement, le fait qu'ils ont été... Parce qu'ils n'ont pas eu ces taches de stylo que parce qu'ils ont utilisé ce stylo pour écrire la science. De même que de venir avec le cahier. Ceci fait partie des comportements de l'étudiant en sciences. Et nous voyons que
Omar ibn Khattab, de même que Ibn Abbas, on dit, radiyallahu anhum, qayyidul ilma bil kitaba. Retenez la science par l'écriture. Il n'y a pas de doute que tu viens assister à l'assise de science sans écrire. Demain ou la semaine prochaine, tu auras oublié peut-être la moitié. Alors que si tu as écrit au moins la moitié, eh bien, cette moitié que tu auras oubliée si tu n'as pas écrit, elle sera avec toi dans ton cahier, et l'autre moitié, elle sera dans ta tête, tu l'auras mémorisée. Ceci est très important. De même qu'il est important d'apprendre de mémoriser. La mémorisation. Regardez, aujourd'hui, j'ai posé une question. Cheikh Jazallahu Khair, la dernière fois qu'on l'a posée, il l'a mémorisée. Et il l'a ressorti aujourd'hui. Une chose qui est très importante, qui fait partie des choses fondamentales. Quelles sont ces 3 choses qu'il est impératif de purifier de toute impureté avant de faire la prière? C'est quelque chose de fondamental. Si on mémorise, alhamdulillah, cette chose-là reste avec nous. C'est un trésor qui restera avec nous. Comme nous le voyons dans cette poésie, Ar-Rahbi, et non Ar-Rahabi, Ar-Rahbi dit Fahfad fa kullu hafidhin imamu. Apprends car chaque hafid, car chaque personne qui mémorise est un imam. De même que certains d'entre eux ont dit, comme le rapporte Ibn Abd al-Barr dans son livre Bayanul Ilmi wa Fadlihi, il dit wa'alam bi anna al-ilma bit-ta'allum wal-hifdhi wal-itqani wat-tafahhum. Sache que la science ne vient que par l'apprentissage. Première chose, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal ilmu bit-ta'allum. La science ne vient que par l'apprentissage. Il dit i'lam bi anna al-ilma bit-ta'allum wal-hifdhi wal-itqani wat-tafahhum. Donc ta'allum, l'apprentissage, wal-hifdh, la mémorisation, wal-itqan, le fait d'être minutieux, d'être pointilleux, d'apprendre de manière pointue, wat-tafahhum, la compréhension. Et je terminerai avec cette parole de l'A'mash qui dit, l'A'mash, c'est quoi son nom, l'A'mash, cet imam? Le nom de l'A'mash, ça c'est son surnom. L'A'mash. Là. Un de ses élèves, un de ses élèves connus, il s'appelle, sa kunya c'est Abu Bakr. Ils disent que c'est son nom, Abu Bakr ibn Ayyash, qui est appelé aussi Shu'ba. Qui est appelé aussi Naam Shu'ba, qui fait partie des imams de l'Qira'a. Mais Al-A'mash, qui fait partie des imams de Salaf. Son prénom, Sulayman ibn Mihran Al-A'mash. Al-Muhim, qui fait partie de nos imams. C'est très important aussi de connaître ces imams-là. Il dit, rahimahullah, il a réuni un petit peu tout ça, il dit, dans le sens de ses paroles, il dit, apprenez par cœur, mémorisez ce que vous avez réuni, c'est-à-dire ce que vous avez écrit dans vos cahiers, ce que vous avez écrit sur des feuilles. Mémorisez-le par cœur. Car, en effet, celui qui réunit des choses, des paroles, et qui ne les apprend pas par cœur, il est comme un homme qui est assis à une table et qui mange bouchée après bouchée, qui prend bouchée après bouchée, et qu'il prend ces bouchées, qu'il les jette derrière son dos. Quand le verras-tu être rassasié, cette personne-là? C'est une image qu'a donnée l'A'mash, qui est une belle image pour illustrer cela. Tu peux venir à des cours pendant 10 ans, et tu restes toujours entre les deux. Tu as quelques petites informations, mais c'est entre les deux. Alors que si tu avais simplement fait cet effort de prendre un cahier et d'écrire, pas tout, chacun en fonction de ce qu'il a besoin, et ce qu'il peut écrire, etc. Pas tout. Tu verras que à ce moment-là, tu vas voir une grande différence dans ton apprentissage de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.